Dans cette édition, nous nous essaierons au Bluff à Pau, où viennent de se dérouler les qualifications pour le championnat de France amateur de poker. Nous partagerons la joie de ces habitants de l'île de Porquerolles qui viennent d'obtenir un petit bout de terre pour cultiver leur jardin. Mais avant cela, direction la frontière franco-allemande, en Alsace, où le niveau du Rhin est dangereusement bas. En raison de la sécheresse de ces derniers mois, la navigation fluviale a diminué et pourrait même être suspendue en l'absence de pluie dans les prochaines semaines. Près d'1,50 m en dessous de son niveau normal. Pour pouvoir continuer à naviguer, les bateaux sont obligés de réduire leur charge. Une réduction des 2/3 en moyenne, comme cette péniche allemande qui charge du colza à destination de Mannheim. On arrive encore tout juste à naviguer avec un tonnage de 1400 tonnes, alors qu'avec un niveau d'eau normal, on transporte 4000 à 4500 tonnes. Si le niveau baisse encore de 30 cm, il y a des sections du Rhin où on ne pourra plus passer avec ce bateau. Pour l'instant, le niveau de l'eau s'est stabilisé. Les bateaux peuvent encore naviguer, mais avec la plus grande prudence. Il faut faire très attention de ne pas s'échouer sur les hauts fonds. Et certaines portions du Rhin sont particulièrement dangereuses en ce moment à cause des rochers. Si on les percute, c'est le trou dans la coque, on casse le bateau. Navigation délicate, charge réduite, le trafic fluvial vite au ralenti. Moins d'arrivées de marchandises par bateau, moins de départs aussi, comme ces conteneurs bloqués depuis plusieurs jours. Et comme il faut bien assurer le trafic, une partie du transport fluvial est transférée sur la route. On n'a pas ce trafic aujourd'hui, aussi bien en apport qu'en export. On perd, vendredi je pense qu'on avait environ entre 20 et 30% de moins de trafic sur ce canal. Et donc cette partie doit bien partir sur Anvers, sur Rotterdam, donc par camion. Et la situation ne va pas s'arranger dans les prochains jours. La météo ne prévoit pas de pluie ou de neige qui pourrait rehausser le niveau du Rhin. Un niveau à 53 cm au-dessus de la ligne d'interdiction de naviguer. Depuis le 1er janvier dernier, une loi oblige toutes les communes de France à entretenir leurs espaces verts sans recourir aux produits chimiques. À la Flèche dans la Sarthe, on a pris de l'avance. Cela fait 6 ans que la ville n'utilise plus de produits phytosanitaires. Du gazon dans les cimetières, c'est une des conséquences les plus visibles de cette gestion écologique des espaces verts. Au lieu de lutter contre les mauvaises herbes, il s'agit de les contenir, une idée simple et efficace mais qu'il a fallu promouvoir auprès des habitants. Maintenant, on n'entend plus de réflexion de gens qui sont mécontents de voir des brins d'herbe entre les tombes. Avant même les habitants, ce sont les agents techniques de la ville qu'il a fallu convaincre. Après une phase de formation, le personnel a été associé à toutes les démarches. Un véritable changement des mentalités pour ces techniciens redevenus jardiniers. On travaille en concertation avec eux sur comment, sur tel espace, par rapport à l'usage qu'il en est fait, comment on peut entretenir sans employer de produits chimiques, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment on doit retravailler l'espace, est-ce qu'il faut laisser pousser l'herbe et la gérer, est-ce qu'il faut quand même encore désherber et à ce moment-là c'est du travail manuel voire mécanique. Gestion de l'eau, désherbage mécanique, limitation de la tonte des pelouses, tout est fait pour encourager la biodiversité et limiter l'action humaine. Dans les serres municipales, évidemment, pas de produits chimiques non plus. Les agents passent du temps à observer l'évolution des plantes et utilisent la protection biologique intégrée, la PBI, pour combattre les nuisibles. La PBI, c'est quoi? C'est l'introduction de prédateurs qui luttent contre les ravageurs. Ça peut être des champignons, des spores de champignons qu'on dilue et qu'on pulvérise. Ça peut être aussi des acariens contre d'autres acariens, des acariens contre des alérodes. Futur défi à relever pour la municipalité, la gestion des espaces verts sportifs non comprise dans la loi. Ce sera la dernière étape de ce plan zéro phyto qui aura mis 10 ans à se mettre en place. Ici aussi, les produits chimiques seront prohibés. Sur l'île de Porquerolles, dans le parc national de Porquerolles, 27 chanceux viennent de se voir attribuer une parcelle de terre. Des jardins partagés que les habitants et les enfants de l'école locale vont devoir cultiver dans le respect de l'environnement. Vous allez planter des salades, des... Ah oui. Hein? Des fraises. Des fraises. Ah, des fraises. Ces enfants de l'école de Porquerolles possèdent leur petite parcelle de terre sur l'île pour planter et cultiver fruits et légumes. Comme ça, on peut manger les légumes. De la salade, des carottes, des pommes de terre. On aimerait aller vers le jardin des saveurs, c'est-à-dire un jardin où les enfants pourraient toucher, sentir,
voir, découvrir, goûter, pour qu'ils voient en fait que ce qu'ils mangent ne vient pas d'une boîte ou d'un congélateur, mais peut pousser en vrai. Les enfants ne sont pas les seuls à bénéficier de ce lieu unique sur l'île, où 26 autres parcelles ont vu le jour. Marianne Barrois fait partie de ces privilégiés. Son envie, cultiver des plantes médicinales comme la sauge et la verveine. C'est un concept différent, je trouve. Et puis, ça me permettre aussi un peu de souffler, de faire autre chose après mon travail. Entretenir le lien social et respecter l'environnement sont les deux objectifs du parc national de Porquerolles à l'initiative du projet. Des parcelles de 80 m² en moyenne, où la culture se fait sans engrais chimiques et où l'arrosage est limité à 20 m³ d'eau pour l'année par parcelle. Il faut que tu ailles droit, attention. Ce couple de Porquerolais a obtenu son jardin familial. Au programme, la plantation de fraisiers. On va enfin toucher la terre, donc c'est la première fois que je plante quelque chose. Mais en tous les cas, c'est assez amusant à faire, et au soleil, dans la nature, c'est assez agréable. 70 € en moyenne par an pour avoir la chance de jardiner et de déguster des produits locaux. Un vrai petit coin de paradis pour tous les jardiniers en herbe. Enfin, de l'herbe des prés, nous passons au tapis vert cher aux joueurs de poker. Les qualifications pour le championnat de France amateur qui se tiendra en mars à Paris viennent d'avoir lieu à Pau. L'occasion de mesurer l'engouement suscité par le jeu de cartes de plus en plus pratiqué sur Internet. De la concentration, du sérieux, de l'observation. Ces joueurs de poker ne se connaissaient pas avant de venir au Palais Beaumont. Ils enchaînent les parties et se font applaudir quand ils perdent. Unis par une seule passion, un jeu de cartes et de jetons qu'ils pratiquent habituellement sur Internet ou en club. Cette fois-ci, ils se retrouvent dans une compétition avec un enjeu, la qualification pour la finale à Paris. Là, on joue vraiment dans un casino, dans un cadre superbe. Et après, voilà, donc il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas. Donc on joue contre de nouveaux joueurs avec qui on n'a pas l'habitude de jouer. Donc c'est assez intéressant puisque justement ça permet de voir d'autres systèmes de jeu et de se faire plaisir, quoi. Le but c'est de se faire plaisir, je pense. Globalement, c'est un monde d'hommes. Mais les femmes commencent à venir de plus en plus et à aller de plus en plus loin aussi sur le niveau des tables, des finales et tout ça. On en retrouve de plus en plus. Car le poker s'adresse à tout le monde et à de plus en plus de monde. 200 000 personnes ont joué en ligne pour être qualifiées pour ce tournoi. 220 sur les tables de Pau ce week-end et 4 seulement à décrocher leur ticket pour Paris. Le niveau est donc relevé. Il y a quand même du bon niveau, ouais, on voit des coups assez sympas. Alors c'est des amateurs, mais des amateurs éclairés, donc ils ont quand même l'habitude de jouer en ligne. Et on leur propose une expérience ici aujourd'hui. Alors je vois pas tous les coups, mais je pense qu'on a eu des coups sympathiques sur les tables. Dernière chance pour les joueurs du Sud-Ouest, le week-end prochain à Bordeaux, puis le suivant à Poitiers. À la clé pour le vainqueur de la finale parisienne, un gain d'un peu plus de 100 000 €.